vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, make-up. Je vous avais promis que j'allais en faire une, vous avez été nombreuses à me dire que ça vous plairait. Aujourd'hui, dans ce petit blabla make-up, je maquille avec vous, je vais prendre des petites nouveautés que je vous ai présentées dans mes derniers hauls, histoire de les tester et de vous dire mon avis aussi en direct. Je vais aussi vous parler de sujets autres comme mes partenariats, l'éducation nationale, etc. Enfin, des petits sujets comme ça qui viendront sur le moment. Et puis ne vous inquiétez pas, on est dans mon bureau parce que j'ai pas pensé à filmer dans ma coiffeuse. La prochaine fois peut-être, si ça vous plaît. N'hésitez pas dès maintenant à mettre un time's up comme dirait Danisha. Là vous avez des petites choses de babiole, de scrap et tout. Bien sûr d'autres vidéos scrap arriveront très prochainement. Vous êtes nombreuses à me demander. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais je sais que ça en intéresse certaines, donc je ferai ça très prochainement. Au niveau du make-up aujourd'hui, on va tester la belle palette ananas de chez Tarte que j'ai commandée. J'avais craqué parce qu'elle était à moins 50% sur le site Tarte fin décembre. Donc je vous l'avais présentée dans un big haul USA. Il y a des choses que je vais vous présenter aussi qui viennent des... Alors il y a des choses de mes commandes, il y a des choses qui viennent de mon swap avec Ella. Voilà, comme ça je vais tester un peu avec vous toutes mes dernières nouveautés. Les petits pinceaux comme ça Nabla pour voir ce qu'il en est. Et tout d'abord, hein, j'ai déjà mis ma crème pour le jour, on va tester la fameuse, enfin le fameux fond de teint révélateur d'éclat SPF 15 de chez Clinique. En revanche, je crois qu'il est un petit peu foncé, c'est la teinte Vanilla, mais qui me paraît quand même foncé. Donc on va tester, on va voir, sinon j'ai un anti-cerne aussi que je ne connais pas de chez Makeup Revolution. Et du coup d'ailleurs j'ai passé une commande chez Makeup Revolution, ça devrait pas tarder à arriver et je ferai... une vidéo je pense, hein, mais voilà, on va pouvoir tester ça et ça. Donc vous voyez, il a l'air vraiment foncé, hein. Donc va falloir y aller avec parcimonie. Et j'utilise la Beauty Blender, enfin c'est pas la Beauty Blender, le blender de chez Awa qui coûte 1 €. Honnêtement, elle est vraiment pas mal du tout. Je sais pas si elle va remplacer ma Beauty Blender, mais en tout cas, elle est en mode hein, quand même, elle est pas mal. C'est pas exactement la même matière, mais elle est pas mal du tout. Bon, on secoue ça et puis let's go. Bon, elle est clairement trop foncée, hein, cette teinte Vanilla. C'est vrai que Vanilla, c'est peut-être un petit peu plus des îles, mais il n'y avait plus de teinte plus claire en fait, et je me suis dit bon, ça passe ou ça casse. Et on va voir en estompant un petit peu au Beauty Blender, et puis peut-être en rajoutant un peu d'anti-cerne, on verra ça. J'ai aussi la poudre Awa Perfect, un peu style banana powder, pour atténuer ça si c'est trop foncé. Parce qu'après j'aimerais bien aller faire 2-3 magasins quand même, hein. J'ai des courses à faire, tout ça, donc que j'ai pas l'air trop ridicule. Alors j'ai peut-être pas dû en mettre beaucoup, pas assez, j'en sais rien, vu que la couleur n'est pas forcément la mienne, mais ça n'a pas une très grosse couvrance, faut peut-être en remettre un peu plus. Révélateur d'éclat, pourquoi pas. Après c'est vraiment pas ma teinte, hein. C'est moi qui me suis plantée. Je vais voir pour le mélanger à un fond de teint qui est un peu trop clair, vous savez, faire un mix. Ou avec ma crème de jour tout simplement, en faisant un petit mélange comme ça fera une sorte de CC crème on va dire. Je vais voir, mais il a l'air pas mal en revanche au niveau de texture. Je pense qu'il faut être quand même généreux si on veut une meilleure couvrance, hein. Je sais pas trop, mais alors la teinte est vraiment trop foncée. D'ailleurs c'est pas la première fois que ça m'arrive avec Clinique, c'est qu'à chaque fois les teintes faut vraiment regarder en magasin, parce que quand on commande comme ça bah on se plante quoi. Donc ce fond de teint m'avait été offert par la marque, je m'étais dit bah pourquoi pas tester, parce que j'ai jamais testé je crois de fond de teint Clinique, vu que la dernière fois que j'en avais eu un, bah il était pareil trop foncé. Donc bon, alors j'ai l'air un peu bronzée quand même, hein. Je sais pas si ça se verra. On va essayer d'atténuer ça parce que bon c'est pas vraiment ma couleur de peau. Bon, au niveau blabla, commençons tout de suite. De quoi je voulais vous parler? Déjà des partenariats. Vous êtes nombreuses des fois à me poser des questions. Alors il y en a qui ont de plus en plus marre des partenariats dans les vidéos. Comme là, hein, c'est un partenariat puisque c'est la marque qui me l'a envoyé gratuitement. Et je comprends tout à fait, je comprends que vous en ayez marre parce qu'on en a trop dans toutes les vidéos. Surtout celles de, entre guillemets, ma génération, c'est-à-dire qui sont arrivées il y a 3, 4, 5 ans. Où il y en a un peu partout dans toutes les vidéos parce que on essaye de vous les caser un peu partout. Pas parce qu'on veut en avoir plein, c'est que des fois on a des délais, des choses comme ça à respecter. Et on essaye de trouver des idées. Alors moi je vous montre mes partenariats dans mes vidéos vlogs, ça arrive parfois quand je reçois un colis, etc. Je vous les montre aussi là dans les vidéos comme ça un peu crash test. Mais je ne vous montre pas dans toutes mes vidéos. Par exemple, il y a des vidéos que j'ai faites, mes hauls, etc. Je mets pas de partenariat parce que je vois pas ce que fait un partenariat dans une vidéo haul. Ça n'a rien à voir pour moi. Un haul, c'est des trucs que j'ai achetés, donc c'est pas des trucs que j'ai reçus gratuitement. Dans les unboxings, quand j'en fais quelques-uns maintenant,
mais j'en fais de moins en moins, je vous en montre aussi, mais c'est vrai que j'en fais de moins en moins, hein. Avec le temps, peut-être qu'on se raisonne, quand j'essaye de consommer un petit peu mieux, j'essaye de faire un peu moins de partenariats. Je sais pas si ça vous plaît que j'en fasse un peu moins, si vous vous en fichez. Je sais qu'il y en a beaucoup derrière votre écran qui me soutenaient quand même assez... Enfin, via les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à me soutenir en me disant que ça vous dérange pas plus que ça. Je vous saoule pas avec mes partenariats, j'en ai quelques-uns, des produits gratuits, c'est pas des partenariats de dingue, j'ai pas de vidéos sponsorisées, enfin j'ai pas de trucs de dingue. Et je trouve que j'en fais pas non plus de fou, enfin je sais pas comment m'exprimer, mais j'en fais, mais ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Après, n'hésitez pas à me dire, à réagir en commentaire si ça vous saoule, mais à me le dire gentiment, hein, y a pas de souci, moi je suis ouverte à toute critique. Bon voilà, l'anti-cerne il s'étale très très bien, c'est l'anti-cerne de chez Make-up Revolution là, et il est vraiment pas mal. Après, est-ce qu'il va filer dans les plis? J'en sais rien, mais il est vraiment pas mal. Bon, j'ai l'air d'avoir un teint un peu potable, donc ça m'a l'air pas mal. Éclatant, oui, pour ma foi, oui. Hein. On va poudrer avec le Banana Powder, enfin une espèce de Banana Powder comme ça de chez Awa, donc ça s'appelle Banana. Elle est bien jaune, hein, on va voir. Alors, est-ce que je vais faire comme toutes ces youtubeuses qui font avec le Beauty Blender? On va tester, on verra. Je sais pas du tout ce que ça rend. Bon, elles en mettent une tonne, je pense à une grosse trace blanche comme ça. J'aimerais d'ailleurs faire un make-up un peu... je reproduis le make-up de Intel. Parce qu'il y a des youtubeuses, des fois beauté, qui font des make-up. Des fois, je me dis, oh là là, mais si je tenterais de faire pareil, est-ce que ça rendrait la même chose? Et je me pose vraiment la question des fois. Je sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais bon. Donc, alors, pour les partenariats, voilà. Après, si vous avez des questions vraiment sur les partenariats, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, je suis tout oui. J'y répondrai sans problème et sans souci. Tout comme si vous avez des questions sur l'éducation nationale, mon métier, etc. Je suis tout oui. Hein. On va passer du coup au sujet de l'éducation nationale. Il y a plein de trucs que je voulais vous dire et à chaque fois, en fait, c'est vrai que dans mes vidéos, je suis pas forcément vidéo coup de gueule, etc. Où je vous dis pas forcément tout ce qui me passe par la tête parce que j'aime bien aussi vous changer les idées et pas forcément dire le négatif. Mais il est arrivé il y a quelques temps que... Alors j'ai appris par une copine youtubeuse aussi, maîtresse, que lors d'une formation d'enseignants, des conseillers pédagogiques ont montré ma vidéo rentrée des classes et puis se sont amusés à la critiquer et à se faire plaisir quoi, à se faire plaisir, à la critiquer, à dire que c'était nul, enfin bon. Qu'il y avait du bon, hein, qu'il y avait du bon, mais qu'il y avait beaucoup de négatifs, qu'il fallait pas faire ça. Donc ils essayaient entre guillemets de brider les enseignants qui étaient là, c'était des jeunes enseignants, et de les brider en leur disant absolument il faut pas faire ça. Alors j'aimerais savoir pourquoi, en tant que professeur des écoles, je n'aurais pas le droit de faire des vidéos. Ce serait une grande question quand même qui m'intrigue. Pourquoi? Parce que on n'a pas dans notre contrat, enfin déjà on n'a pas vraiment de contrat, hein, vu que c'est un peu particulier, mais on n'a pas de clause qui nous dit vous êtes interdit. Enfin, c'est encore flou à ce niveau-là, donc je pense que là, à ce niveau-là, l'éducation nationale devrait peut-être se mettre à jour avec les nouvelles tendances. Au niveau blush, je vais tester celui-ci de chez Ella, Ella m'a offert le Blush Me de chez ID Color, et qui est une teinte très pêche rosée comme ça. Donc oui, pour l'éducation nationale, je me pose la question quand même, il faudrait qu'ils se mettent à jour à ce niveau-là. Donc il paraît que les conseillers pédas ont dit vraiment beaucoup de choses négatives sur moi. Des choses positives, comme quoi j'étais quand même assez professionnelle, que je montrais pas les enfants, etc. Mais des choses négatives en disant que je montrais que le côté fake du métier d'enseignant, que je pouvais... En même temps en vidéo, on peut pas tout vous montrer, hein, parce que déjà on peut pas, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'au moment de filmer, j'essaie de filmer ce qui me vient à l'esprit, ce que je peux filmer. Enfin voilà, dans le moment, quand je vous filme ma journée de maîtresse, des fois je pense pas à tout, hein. Je suis humaine, je fais des bêtises, je peux pas tout faire. Et du coup, oui, pas mal ce blush. Du coup, bon, ils ont pas mal critiqué. Sur le coup, ça m'a un peu saoulée, révoltée, et puis je me suis dit, tiens, s'ils ont critiqué ma vidéo, s'ils ont regardé ma vidéo, c'est que ça les intéressait quand même un petit peu, hein, et que peut-être qu'il fallait qu'ils se modernisent et qu'ils se mettent dans l'air du temps. Ce qui m'a énervé en fait, c'est que pour des conseillers pédas, mon mail est toujours écrit dans la barre d'infos, hein, mais qu'ils n'ont pas daigné vouloir bien me contacter, peut-être me mettre un petit mot, me dire voilà ce qu'ils en pensaient, me demander d'ailleurs l'autorisation pour le passer pendant une formation d'enseignant, hein, ça aurait été sympa quand même de pouvoir me demander ça. Donc je trouve que là, à ce niveau-là, l'éducation nationale manque un peu de modernité. Ils sont pas encore dans l'air du temps, hein, les gars, hein. Faut quand même un peu se moderniser. Les enseignants maintenant ont accès à internet, peuvent faire des vidéos, faire des choses intéressantes.
Moi j'essaye de partager à chaque fois mes connaissances, bien sûr que je ne suis pas la meilleure enseignante du monde, j'ai jamais dit ça d'ailleurs, et j'essaye juste de partager un peu ce qui me plaît, montrer un peu ma vie. Il y a bien des gens qui font, je sais pas moi, une journée dans ma peau d'hôtesse de l'air, il y en a qui font une journée dans ma peau de sage-femme, enfin j'en sais rien, donc c'est toujours intéressant de voir un peu les dessous, et c'est pas on va dire la vérité, contrairement à ce qu'on voit des fois dans les reportages, vous savez, quand on suit les médecins, tout ça. Je dis pas que c'est pas la vérité, mais bon, c'est toujours un peu les reportages, on sait jamais. Donc là, nous, on vous montre la vérité, notre petite vie, quoi, notre petit quotidien. Du coup, je trouve ça un peu dommage, mais j'aurais aimé en tout cas qu'ils m'en parlent, qu'ils me contactent pour communiquer, bon, voilà. Après, ça m'a fait quand même beaucoup rire, et j'étais un peu flattée quand même que l'éducation nationale, en tout cas des conseils pédas, s'intéressent à ma vidéo, hein, ou à ma chaîne, etc. Ça m'a un peu flatté, je me suis dit si ça les emmerde autant, c'est que ça les intéresse. Hein. Je vais tester comment ça s'appelle, de Make Up Revolution, l'enlumineur, voilà, je cherchais l'enlumineur comme ça. Le Blushing Earths Triple Baked Blusher, parce qu'il y a une teinte Iced Earths. Donc un peu le cœur glacé. En parlant d'éducation nationale, eh bien du coup... Je suis en congé maternité officiellement, je suis ravie, je vous avoue. Même si vous avez vu dans ma dernière vidéo que je vous remettrai en haut là dans le petit, c'était pas facile de quitter ma classe, de quitter mes collègues, même si je vais aller les revoir, etc. Je sais que quand même officiellement, ça sera logiquement la dernière fois que je travaillerai là-bas. Je commence à déménager mes affaires d'ailleurs de ma classe parce que logiquement je vais être mutée, je l'espère être mutée cette année, et du coup l'année prochaine je serai dans des écoles du Nord, je l'espère aussi, même si je pense me mettre en congé parental, parce qu'avec 3 enfants, 2 petits bouts qui ne sont pas à l'école, trouver nounou, tout ça, je me dis que ça va être quand même speed. Et je vous avoue que déjà avec 2 c'était speed, avec 3 je ne sais pas comment font les mamans qui travaillent, mais je me dis qu'une petite année en congé parental, à gérer mes enfants, à m'organiser, à découvrir un peu cette ville, etc. ça pourrait être sympa. Je vais faire mes sourcils et je reviens juste après parce que ça je trouve ça galère à faire en vidéo. Au niveau de mes sourcils, je fais quelque chose quand même d'assez léger, j'aime pas trop charger, je fais juste voilà, je le remplis un petit peu avec un petit crayon comme ça à sourcils que j'avais dans une glam bag. Et puis voilà, honnêtement l'highlighter, je sais pas si vous verrez mais il est juste magnifique. Alors là, ça c'est de l'highlighter qui pète, hein. Je suis assez épatée par Make Up Revolution, d'où ma commande, hein. C'est que je me dis, finalement mes copines elles avaient pas tort, j'avais testé quelques produits il y a quelques années maintenant et j'avais pas été convaincue plus que ça. Donc il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, hein. Voilà. Donc on va passer maintenant aux yeux avec la fameuse palette. J'avais envie de faire un make-up dans les tons bleus puisque il y a des jolies couleurs bleues là-dedans, on va voir ça. On va s'inspirer, je vous la remontre comme ça, mais elle est vraiment divine, hein. D'ailleurs la pigmentation dans mes swatchs avait l'air vraiment pas mal, donc on va tester. Et je vais utiliser donc dans les tons bleus le crayon bleu que j'avais eu toujours en partenariat, hein, mais j'ai déjà présenté dans une vidéo, donc le Clarins Waterproof Pencil, le 03 Blue Orchid que j'aime beaucoup. C'est un crayon comme ça que vous tournez et qui est très très joli et qui tient très très bien. Donc, pour l'instant je l'ai mis en ras de cils là juste... en dessous, je vais sortir les pinceaux Nabla. Alors je les ai jamais utilisés, donc je ne sais pas ce que ça vaut encore. On va prendre un pinceau biseauté, un petit pinceau... Alors il y en a, je sais pas exactement à quoi ils servent. Précision Bluffer, mais il est dur quand même, hein. Celui-là peut-être. Tac tac tac, celui-là pour estomper. On va prendre ça. J'ai pris 4 là, on verra bien ce qu'on va faire avec ça. 4, 5. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Déjà, on va faire le creux interne avec un autre qui n'est pas là. On va faire le creux interne avec celui-là. J'aime bien mettre une petite touche de brillant à l'intérieur de l'œil. Donc, que va-t-on utiliser là? Alors, je pourrais pas vous dire les teintes parce que d'ailleurs, si ils sont écrits derrière, mais bon, ce serait galère. Je vais utiliser de façon assez simple, hein, je vais faire un maquillage assez classique, c'est-à-dire clair sur le coin interne de l'œil, du bleu, et puis après peut-être un petit peu plus foncé sur l'extérieur de l'œil. Donc, c'est parti. Je ne sais plus de quoi je vous parlais, donc de mon congé maternité. Je suis ravie, je vais pouvoir me reposer, profiter un petit peu de mes enfants. Là je suis ravie de ne plus prendre le train, etc. Sauf occasion si j'ai un truc à faire à Paris.
mais ça fait quand même du bien de se reposer un petit peu. J'avais pas mal de contractions ces derniers temps, là ça a commencé à se calmer un petit peu, c'est-à-dire que j'ai dû réussir à me reposer. Pour information pour celles qui n'ont pas suivi ou quoi, je suis à mon 7e mois de grossesse pour ma 3e grossesse, la dernière logiquement, hein, s'il n'y a pas de changement dans l'horizon, mais 3 enfants je trouve que c'est très bien. Celles qu'on a en plus, très bien aussi, celles qu'on a moins aussi, il n'y a pas de souci, mais 3 enfants je pense que pour moi ça suffit très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Couleur de transition, c'est pas facile avec le bleu. Que vais-je utiliser? Je vais utiliser un petit orangé un peu pêche et un petit... comment ça s'appelle? Un petit beige. Parce qu'avec le bleu, je veux quand même un truc qui passe. Hein. Voilà, c'est vraiment clair. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus foncé. Bon, on va voir. Peut-être l'orangé. Il est pas mal ce petit orangé. Je sais pas si vous le verrez bien. Petit orangé beige là. Pas mal du tout. Bon, les pinceaux, Nabla, ils ont l'air pas mal du tout. Hein. Effectivement, ils sont un peu petits quand même, comme disait ma copine Elodie de la chaîne Elodie Moi à tous. Un peu petits. Mais bon, à voir avec l'utilisation. Hein. Mais pour l'instant, bah, c'est que, regardez, en fait, il dépasse pas de l'autre côté, du coup, ça me gêne un peu. Sur ma paupière mobile, je vais utiliser mon petit doigt et je vais utiliser un espèce de bleu-vert. Je pense que je vais mélanger le bleu et le vert. Ou que le bleu. Non, peut-être que le bleu. Il est vraiment beau. Le bleu, je sais pas comment il s'appelle. Le Ocean Air. L'air de l'océan. Alors, j'ai pas du tout mis de base ou ma fameuse base glitter, vous savez, de chez NYX, que j'aime beaucoup. Je me suis dit que là, on allait tester comme ça en... Ouh, il a beaucoup de reflets, il est beau. Il a des sortes de reflets un peu... je sais pas si vous verrez, il a des reflets un peu... bah, rose, on dirait. Il est très très beau. Vous savez que cette palette, elles sont un peu comme les palettes Too Faced, c'est un peu le chocolat. Le cacao, je trouve. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais heureusement, ça ne sent pas l'ananas parce que je crois que ça m'aurait écœuré. Mais là, le cacao, le côté un peu sucré, c'est pas mal. Un bleu avec du rose violet un peu à l'intérieur. Je suis en train d'effacer le mot tarte. Bon, ça veut dire que je l'utilise, c'est bien quand même. Donc ce 7e mois de grossesse, ma foi, il est plutôt pas mal, il se passe plutôt bien. Au niveau, j'avais pas mal de contractions comme je vous ai dit, mais ça va. Donc maintenant, ça va plus ou moins. Hein. Ça va plus ou moins, il n'y a plus qu'à attendre hein, et qu'à gérer mes petits bouts. Mais honnêtement, cette 3e grossesse, c'est très bien passé. Moi, j'ai de la chance en grossesse, c'est que bah, ça se passe plutôt bien mes grossesses. Je suis pas spécialement malade, je suis pas... Ça va, ça va. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre, je suis plutôt bien lotie. J'ai voilà, que des contractions, on va dire, et ça reste... Ah, même oh là là, oui, avec les pinceaux Nabla, ça attrape très bien la matière aussi, les pinceaux Nabla. Pour ces matières un peu irisées comme ça, un peu spécifiques. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, on va faire maintenant le creux externe. J'ai pas fait un truc de fifou, hein. Je vous montrerai après de plus près de toute façon, mais j'ai pas fait un truc de foufou. Hein. Parce que j'en ai pas envie. J'avais surtout envie de papoter avec vous. Donc ce 7e mois se passe bien. Vous avez été nombreuses à me demander des vidéos grossesse. Je ne sais pas si vraiment ça vous intéresse. Je pense peut-être faire une vidéo grossesse sur le bilan de ma grossesse, 3e grossesse. Mais j'ai rien de spécial à dire en fait. Comme j'ai pas été malade, j'ai très bien supporté ma grossesse. J'ai rien à dire parce que j'aime pas du tout me plaindre sur les grossesses. Mais c'est un truc que je ne supporte pas. Je dis pas que vous n'avez pas le droit de vous plaindre en tant que femme enceinte, hein, c'est pas ça. Mais il y en a qui se plaignent tout le temps et ça me rend dingue. Parce que moi qui n'arrivais pas à avoir d'enfant avant... Je veux dire, quand j'ai réussi à avoir ma fille la première fois, j'étais tellement contente qu'il était hors de question que je me plaigne de quoi que ce soit. Même si je crois que si j'avais eu la pire grossesse du monde, imaginons, j'aurais eu la pire grossesse du monde, je pense que j'aurais rien dit. Parce que je sais la souffrance que c'est quand on peut pas avoir d'enfant, donc je trouvais pas ça normal de me plaindre auprès des autres. Donc c'est pour ça que... je me plains jamais en fait. J'ai même à la maternité quand j'y vais et que j'ai pas mal de contractions et tout et qu'on me dit alors comment vous allez et tout ça, même si je suis fatiguée au bout de ma vie, je dors mal et tout, je dirais rien. Je dirais bah non ça va, j'ai juste dit que j'avais quelques contractions parce que je trouvais que j'en avais beaucoup. Et puis voilà, je vais dire le minimum. Je suis pas du tout dans la plainte ou... Enfin bon, c'est ma façon d'être après, c'est comme ça que je suis, donc je sais bien que tout le monde n'est pas comme ça, mais voilà, je préférerais le dire, c'est que moi vous m'entendrez pas beaucoup parler de ça. C'est pas parce que je veux pas en parler, hein, c'est pas parce que je veux pas partager, c'est juste que j'aime pas spécialement me plaindre ou j'aime pas dire du négatif de quoi que ce soit, donc voilà, je suis plutôt comme ça. C'est mon avis hein, après. Pigmentation est au rendez-vous. Les pinceaux Nabla sont vraiment pas mal quand même hein, pour prendre la matière et tout,
Là il n'y a pas du tout de chute, hein. Vous avez vu que j'avais fait mon teint avant, il n'y a pas de chute, hein. Honnêtement j'ai pas de chute là, hein, pour l'instant. Donc je sais pas si c'est grâce à la palette qui est pas du tout poudreuse, qui est très peu poudreuse, ou si c'est grâce au pinceau qui prend bien toute la matière. C'est peut-être un duo des deux, je ne sais pas. Mais il est pas mal du tout, hein. Et alors, troisième sujet que je voulais aborder avec vous, puisque je me suis dit que j'allais aborder 3 gros sujets importants, c'est la sleeve. Vous avez été nombreux à réagir sur ma dernière photo Instagram, je vous la remettrai ici. Si vous n'avez pas vu, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller me découvrir. Et bien, vous avez été nombreux à me dire, mais comment ça se fait que tu as perdu du poids entre 2008 et 2018, vous savez, il y a les fameuses photos 10 Years Challenge, là, un truc comme ça. Et vous avez été nombreux à me demander comment j'ai fait. Alors, je vous avais fait déjà des vidéos à ce sujet-là, mais c'est vrai que c'était il y a quelques temps maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai été opérée de la sleeve. Oui, maintenant 5 ans, je crois, en 2013. Oui, ça doit être ça. Et mais ma foi, tout s'était bien passé dans ma sleeve, j'avais eu pas mal de chance. Je me suis fait opérer de la sleeve, pas pour perdre du poids forcément, être plus jolie, etc. mais pour avoir un enfant, puisque j'arrivais pas à avoir d'enfant. Moi j'en parle sans souci, sans problème, vu que maintenant mon problème est arrangé. Hein. Voilà, parce que j'arrivais pas à avoir d'enfant, et on m'a dit, bah votre surpoids ne vous aide pas, comme je pense que beaucoup de femmes l'ont entendu ça par des gynécologues, mais ils avaient vraiment été horribles. Je me rappelle, c'était dur d'entendre ça, je trouvais aucune délicatesse des médecins, vraiment. Et du coup, ben voilà, j'avais décidé donc de passer le cap. J'étais à 136 kg, puis j'ai perdu du poids grâce à la sleeve. Faut dire que ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Bien sûr, si vous mangez n'importe quoi, n'importe quand, dès le début, ben vous n'allez pas forcément maigrir. J'ai été plutôt respectueux jusque là, mais je vous avoue que mes grossesses ne m'ont pas aidé. La première s'est bien passée. La deuxième grossesse m'a laissé 5 kg sur le dos, là, un petit peu. Et la troisième grossesse, donc celle de maintenant, je pense qu'il va me rester encore 5 kg, donc plus les 5 kg de la dernière fois. Donc à la fin, je vais avoir 10 kg. J'avais perdu 50 kg après ma sleeve. Je pense qu'il m'en restera... j'en aurais pris 10 entre temps. Donc 10 kg en 5 ans. À cause des grossesses, je trouve que bon, ça va. Je sais qu'après la sleeve, il y a beaucoup de gens qui reprennent du poids parce que on reprend quand même une alimentation, même si on fait attention. Voilà, il y a toujours des petits excès, on peut regrossir. C'est les risques, hein, comme toute personne. Mais je vous avoue que nous on est un peu plus faibles. Moi je trouve que je suis plus faible psychologiquement face à la nourriture. J'ai des vieux réflexes, des vieilles choses qui reviennent, et ça m'agace. Donc j'espère changer ça dès que j'aurai accouché, de reprendre des bonnes habitudes alimentaires, de refaire attention, de reperdre ces 10 kilos que j'aurais sûrement gardés. Alors je vous dis pas parce que là je suis enceinte, donc je sais pas exactement combien il m'en restera après. Mais je pense qu'après ma grossesse, je me reboosterai à ce niveau-là, parce que j'ai vraiment pas envie de mettre cette sleeve à la poubelle et de me dire bah non c'est bon, laisse-toi, tant pis, et puis regrossir. Je me dis non, ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Donc ça sera mon challenge d'après. Hein. Mais vous n'hésiterez pas à me dire d'ailleurs si vous, ça vous intéresse des vidéos à ce sujet sur la sleeve 5 ans après. Voilà, comment ça se passe pour vous, si vous avez été sleevée aussi depuis longtemps ou pas. N'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse. Et puis si vous voulez une nouvelle vidéo à ce sujet là, je vous mettrai ma playlist ou mon article. Il y a plein d'articles sur le blog aussi où je vous en parlais du suivi de la sleeve. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je me pose la question, on verra bien. Mais en tout cas, après ma grossesse, ça va être écrit livrage alimentaire. Je vais refaire vraiment bien attention, je vais reprendre... Alors moi je vais pas faire comme tout le monde de croque-kilo, j'ai jamais été intéressée par croque-kilo, mais pas du tout. Parce que en fait je trouve... L'idée est bien, hein, mais le fait de me forcer à devoir faire des repas spécifiques, à faire les courses en fonction et tout ça, ça me saoule en fait, clairement ça me saoule. Du coup, je pense pas faire ça, mais je pense continuer sur l'application Le Secret du Poids, où vous rentrez un peu tout ce que vous avez mangé, vous faites attention à vos calories et tout, ça avait plutôt bien marché quand je l'avais testé. Donc je pense que je vais refaire ça après ma grossesse. Et on verra bien, faire peut-être un peu de sport, même si c'est difficile de s'organiser avec 3 enfants, les faire garder pour faire du sport et tout ça, je trouve que c'est hyper dur. Même là, quand j'ai un rendez-vous médical, c'est une galère pour y aller, parce qu'il faut faire garder nos enfants, etc. S'organiser, enfin c'est un vrai calvaire. Donc bon, au niveau des cils, là j'ai mis ma base, qui est d'ailleurs quasi terminée, un Paradise Statique de chez L'Oréal, que je vais mettre à la poubelle. Et je vais mettre le Marc Jacob que Maëla m'a offert dans mon swap aussi vide placard. Le fameux mascara, je crois volume, non, comment il s'appelle? Volume mascara, oui, le Velvet Noir Major volume mascara. Il est pâteux quand même, hein. Il fait des paquets, mais c'est vrai qu'il donne du volume. Donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, donc je continue à le tester. Il est pas mal, mais il fait un peu de paquet, hein. Mais il est pas mal quand même. Pour les
les yeux, ben, j'ai l'impression d'être une petite sirène, hein, honnêtement, j'aime bien, ça change. J'aime bien le bleu en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Pour les lèvres, je vais utiliser ce petit rouge à lèvres, donc de Milani, pardon. C'est le Amore Matte, une crème à lèvres de chez Milani, la teinte 41 fabuleux. Je l'ai eu dans mon swap avec Ella encore une fois. J'ai hâte de le tester, j'ai toujours pas testé d'ailleurs, c'est une couleur un peu marron, bordeaux, je ne sais pas trop ce que ça va rendre sur les lèvres, mais on va voir ça. N'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo si ça vous intéresse, si ça vous a plu, si les sujets que j'ai utilisés vous ont intéressé ou pas. Hein. Si vous avez d'autres idées de make-up blabla où je vais vous parler de d'autres sujets, des choses qui vous intéressent de savoir, mon avis. Je sais que je vous dis pas forcément tout ce que je pense tout le temps dans mes vidéos, parce que pourtant je suis sincère, hein, mais c'est que voilà, il y a des sujets que j'aborde pas spécialement parce que... Donc n'hésitez pas à m'en parler, s'il y a des choses voilà, qui vous intéressent, des sujets où vous voulez avoir mon avis, ça me plairait bien. Et bah honnêtement il est ultra bim. Alors là je peux vous dire que je suis choquée. La couleur est juste magnifique, une sorte de marron bordeaux comme ça, il est très beau, rien à dire, hein. Il est vraiment magnifique, mais alors attention quand vous le mettez, il sèche ultra vite, donc si vous vous plantez et que vous en mettez à côté, avec un crayon à lèvres ça aurait été peut-être mieux, ça aurait été une meilleure stratégie de ma part, mais j'y ai pas pensé, hein. Mais ma foi je me suis quand même pas mal débrouillée. Je vais vous montrer ça de plus près, je vais tester pour faire tenir mon make-up la fameuse Hangover 3-in-1 de chez Too Faced que j'avais eu dans un kit de Noël. C'est alors sans silicone, sans alcool, sans huile, donc c'est pas mal. C'est une base revitalisante et spray fixateur, donc je l'ai pas utilisé en base, mais on va l'utiliser en spray. Voyons voir. Hop là. Alors, c'est censé sentir la noix de coco. With noix de coco water. Je sais pas si ça fera bien tenir mon vernis. Oh là là. Mon make-up. Ça sent fort, mais pas la noix de coco. Ça sent un peu, vous savez, le produit, les maquillages pour enfants. Je trouve. Un peu le plastique. Vous savez, le maquillage en plastique quand on était petit. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment de tout mon cœur. Hein. J'espère que ça vous aura plu, voilà. On s'est préparé ensemble. Hop, je vais enlever le petit serre-tête là qui n'est pas à moi mais à ma fille. Hein. Oui, je pique le matériel de ma fille. Donc voilà pour ma tête du jour, je vais pouvoir vous montrer ça de plus près et aller faire les courses. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à me dire ce que vous en pensez, à réagir vous aussi à tous les sujets que j'ai dit dans cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!